Foot Express. D'une heure à passer ensemble au compte de cette deuxième partie de votre émission Foot Express. Sauf que le temps passe très vite comme du charme dans cette émission, tant les débats sont passionnants et intéressants. On était avec le maire de Zéro-Corée, M. Moriba Albert Delamou, maire de Zéro-Corée, parallèlement président de la Ligue régionale de football de Zéro-Corée. Retrouvez cette émission demain en rediffusion à 13h30 sur la télé de notre planète. Espace TV, Cathy était très amère à la pause. Oui, on va... On ne me vend pas. Non, mais sérieusement, parce que quand on écoute ce que le maire a dit, il dit qu'on a loué sa villa. Que depuis qu'on a loué sa villa, personne n'a habité dedans. C'est vrai. On l'a payé 6 mois et que là, maintenant, il reste 10 mois. Donc, disons... Qu'il réclame. Qu'il réclame. Mais bien sûr, il a raison. Quand même, du moment où ils ont pris un engagement de payer 10 millions par mois et de laisser la villa inhabitée, il a raison de réclamer quand même son argent. Bien. Et tout. Mais disons 10 millions par mois, disons ça fait 16 mois. Donc ça fait 160 millions de francs guinéens qui est parti comme ça pour une villa qui n'est pas habitée. Parce que si on doit lui payer les 10 millions. Et après tout le temps, c'est la fédération qui dit, écoute, le football n'avance pas, il n'y a pas d'argent, mais on prend 160 millions qui peut aider un club par-ci ou bien le football guinéen par-là et qu'on le jette comme ça. Parce que moi je me dis aussi ce que Diaby a dit, c'est vrai. Normalement, quand tu es acteur du football, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu n'es pas habilité à faire certaines choses. Mais bon, ici rien n'est respecté. Et après, on est choqué que le football guinéen n'aille pas de l'avant. Et on ne va pas aller de l'avant. On ne peut pas aller de l'avant comme ça. Parce que chacun défend que ses intérêts. Au lieu de défendre le football guinéen, on défend nos intérêts en premier et après, et après chacun fait ce qu'il veut. Moi, en tout cas, je trouve ça inadmissible qu'on prenne 160 millions qu'on jette par la fenêtre. Mais moi je voulais savoir quand est-ce qu'on va avoir des hommes honnêtes en Guinée ici. Moi, c'est... Ici, même s'il y a l'argent, les gens ne vont pas travailler leur poste bien. Parce que l'argent passe comme ça. C'est un fil. Quand ça passe dans la main de l'autre comme ça. Bon, si ça passe devant toi, toi tu prends l'argent, tu prends ta part. Lui aussi il prend sa part, lui aussi. Bon, là où l'argent vient son destination, ça va trouver que l'argent est petit, ça ne va pas faire le travail. Tout le monde veut remplir son poste. En Guinée, ici, c'est ça. Bon, si quelqu'un vient pour travailler, si on a limogé lui, il va communiquer les nouveaux nommés là. Il dit, mon ami, toi aussi, il faut prendre ta part. Parce que le pays, ça ne peut pas aller. Parce que pourquoi? Il n'y avait pas des hommes honnêtes. Si tu les donnes 100 francs, est-ce qu'il peut donner 100 francs à Momodbo ou à telle personne? Comment comprendre qu'on paye 10 millions comme frais de location d'une maison non habitée? Non. Parce qu'il n'y a personne dedans. Non, il n'y a personne dedans. Bon, c'est là que je ne comprends pas. Comment toi tu comprends ça? Non, il n'y a personne dedans. Toi tu paies la maison là. Mais du moment, mais quand même, le maire, il a raison quand même de redemander ses salaires. Et moi, je conseille au maire de faire beaucoup attention. Oui, quand même, attention en tant que président de la Ligue régionale. Oui, mais du moment où... Écoutez, c'est quoi? Vous savez, aimer le football, avoir les moyens ou bien connaître le football et connaître ses règles, c'est totalement différent. Il y a des choses, on peut se faire radier banalement dans le football. Il y a des règles qu'on ne peut pas vraiment violer. Nous sommes dans une situation très complexe. Les uns et les autres doivent faire attention parce que la FIFA risque de dresser une liste. Et si cela est fait, je pense que les conséquences seront énormes. Justement, moi sur la question... Ce que je n'ai pas compris, c'est que les FIFA amènent l'argent ici pour construire les trucs là. Les académies. Les académies. Mais ceux qui reçoivent l'argent ne font pas leur rôle. Pour globaliser, c'est ça que je comprends. Non, mais ceux qui la FIFA ne fait pas de suivi, c'est ça. Ce que je n'ai pas compris... Elle est venue, il y a le suivi.
Attends, oui. C'est le FIFA qui amène l'argent ou bien c'est la Guinée qui donne? Non, c'est la FIFA qui C'est la FIFA qui amène l'argent. Oui. Madame, excuse-moi, regarde. C'est la FIFA qui amène l'argent pour donner les Guinéens pour construire les stades pour les académies et des femmes là et des trucs là. Bon, c'est que l'argent vient ici, mais ceux qui reçoivent l'argent et ne font pas leur route. Ils ne font pas la chose. Ils ne font pas la chose. Ce qui est normal, quand tu donnes de l'argent pour quelque chose, il faut que tu vérifies après. Mais ça, c'est fait. C'est fait, mais les résultats ne sont pas là. C'est fait. Nous, on est dans l'empressement. La FIFA est une institution jusque-là qui se respecte, je crois, qui est très sérieuse dans ses démarches, qui n'est pas du tout pressée, qui a une feuille de route qu'elle observe. À un moment indiqué, tôt ou tard, la FIFA va se dire, écoutez, on a déboursé telle somme d'argent pour tel projet dans telle partie du monde, il est temps d'aller le vérifier. Et quand on vient sur le terrain, ce n'est pas bien réalisé ou que ça a été mal réalisé, la FIFA prend tout de suite des mesures draconiennes pour remédier à cela. Que ça prenne 10 ans, que ça prenne 20 ans, rassurez-vous que si c'est l'argent de la FIFA viendra tôt ou tard vérifier. Maintenant, après, ce que moi je voudrais aussi toucher rapidement sur le fait, je ne connais pas trop, je vais peut-être approfondir mes recherches là-dessus, concernant l'incompatibilité qu'il puisse y avoir entre la qualité de président de la Ligue régionale de football et être encore bailleur d'une villa à une institution telle que la Fédération guinéenne de football. Je vais vérifier cela. Non habité. Que ce soit habité ou pas. S'il vous plaît, Cathy. Là, je suis très sérieux en le disant. Même si c'était un poulailler que monsieur le maire, par exemple, avait loué à la Fédération guinéenne de football à 10 millions, du moment où c'est conclu 10 millions, que ce soit surfacturé ou pas, qu'on lui paye ces 10 millions. Maintenant, s'il y a une incompatibilité entre sa qualité de président de la Ligue régionale de football de Zéro-Corée et à être également bailleur d'une villa à la Fédération guinéenne de football, ça aussi c'est tout un autre débat qui va prendre une autre orientation. Mais même si c'est une villa d'une seule chambre, douche, ou une seule chambre à coucher, dormir, un petit studio, qu'on lui dise 10 millions, qu'ils disent 10 millions à la fédération et que la fédération accepte cela, qu'on lui paye ces 10 millions. Si c'est surfacturé, que la fédération guinéenne, ou puisque le CONOR est maintenant installé, que le CONOR fasse des investigations, voir qui est à la base de la négociation de ce contrat bail. Deuxième des choses, pour finir Véron, deuxième des choses, quand vous voulez construire une académie... Quand vous voulez construire une académie de football, Cathy faisait peut-être un calcul tout bête pour nous. 160 millions de francs guinéens ont été jetés en moins de 16 mois. Alors que ces 160 millions-là, par exemple, on pouvait les prendre pour construire, ne serait-ce que de faire la fondation de cette académie sur un terrain vierge. Mais voilà, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Personne n'a habité dans cette villa. On continue à payer avec en plus des arriérés qu'on doit pour le moment à monsieur le maire. 160 millions de francs qui sont partis. Et on nous répète souvent dans ce pays que l'État n'a pas les moyens, que la Fédération guinéenne de football ou le ministère des Sports n'a pas les moyens. Moi, je dis que c'est faux. L'État a suffisamment de moyens, par exemple, on en parlait en offre, pour faire une CAN en 2025 si on le veut. L'État a suffisamment de moyens pour construire des académies, même sans l'argent de la FIFA. L'État a suffisamment de moyens de faire des stades à l'intérieur du pays. Mais seulement, les gens qui gèrent la chose sont en train de s'enrichir, comme l'a dit Mamadi Kaba, et ne veulent pas faire leur travail. C'est tout. Bien. Ça, c'est le juriste qui parle. Mohamed Souma. Oui, rapidement, je voulais expliquer ceci à mon cher Cathy. Vous savez... Rapidement, parce qu'on a un deuxième invité au téléphone. Oui. C'est plus sa chérie. Il faut qu'on fasse une émission comme Jérôme s'enflamme sur MCA pour Cathy. Elle s'enflamme tout de suite. Attention à ce qui se passe en off et en live. Ok, mon frère. Tu te vends tout seul. Tu te livres tout seul, coach. Non. C'est intéressant ce que je dis. D'accord. La FIFA part directement sur les rapports et les tests de l'institution qui l'accueille. Je vous donne un exemple. Vous avez votre statut. Et généralement, quand il y a des conflits, quand il y a des problèmes au sein d'une fédération, ce n'est pas un statut qu'on invente, c'est votre statut que vous avez adopté, qu'on arrive à récupérer et on juge à travers ce statut-là. Ça, c'est un premier facteur. Si vous avez une académie comme ce qui se passe actuellement chez nous, la FIFA n'y vient pas chaque mois ou chaque jour. Il y a un rapport que la FIFA attend. Vous envoyez des rapports, vous expliquez dans ce rapport
Et tous ces rapports-là sont réunis. Quand ils reviennent pour vérifier, si on voit réellement ce que vous avez dit n'est pas ce qu'il y a sur le terrain. Rapport par rapport, on continue. Voilà, est-ce que vous croyez à un pan de la version du maire quand il dit qu'on a appelé la FIFA, on a envoyé la photo de la villa à la FIFA Non, petite précision, il dit qu'il n'était pas là. On le lui a dit. Exactement. Que la photo de sa villa aurait été envoyée à la FIFA. Ouais. Qui lui a dit? Point d'interrogation. Ouais. La Ligue n'est même pas en contact avec la FIFA. La Ligue, c'est un démembrement de la Fédération de football. Et la Ligue rend compte à la Fédération. Et l'interlocuteur direct, ici, si vous voulez, c'est les membres de la, ou si vous voulez, c'est la FEGIFOOT. C'est la FEGIFOOT qui répond au nom de la Guinée. Donc, monsieur le maire, il a parfaitement raison. S'il y a eu communication, c'est entre la FIFA et la Fédération guinéenne de football. Bien. Alors, on va appeler rapidement le président de la Ligue régionale de football de l'AB, qui a également sa part de vérité à livrer par rapport à ce projet d'académie. Décidément, ça fait beaucoup de bruit autour de ces académies nationales. Mais pour l'AB, c'est autre chose. Pour l'AB, on ne parle pas de détournement, mais certainement ils ont... C'est en quelque sorte un détournement. Voilà, détournement parce que... On a détourné le projet destiné à l'AB. Exactement. Il y a tellement de personnes vexées dans ce pays-là que c'est très compliqué. Vous allez entendre, peut-être écouter tout de suite le président de la Ligue de l'AB, vous allez comprendre que le projet a été destiné réellement à l'AB. Parce que le projet de Kindia. Le projet de Kindia, on a tous vu cela. Après la prospection, on nous a dit réellement qu'il y a eu des sites, parce que quand on parle de la Basse-Côte, on parle de la Moyenne-Guinée, on parle de la forêt, l'AB était très bien choisi. Et ce qui est marrant dans cette histoire, que c'est seulement à l'AB, on a trouvé un site où la fédération ne payait aucun coupé, 0 francs. Et ils étaient prêts à mettre ça à la disposition de la Fédération guinéenne de football pour pouvoir mener le projet à ce niveau. Mais malheureusement, ils n'ont pas été informés. Ils ont vu ce projet ailleurs qui est Kindia. Et je pense qu'il y a tellement de problèmes, il y a tellement de non-dits qu'il faut... Non, il faut que ces acteurs-là acceptent d'intervenir. Il faut qu'ils acceptent de parler. Sinon, on risque vraiment de prendre tout le coup. Et il y en a un qui a accepté de prendre la parole. Il s'agit de M. Asmiou Diallo. Il est le président de la Ligue régionale de football de l'AB. Il est en direct dans cette émission Foot Express. Monsieur le Président, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonne arrivée dans cette émission Foot Express. Alors, pour commencer rapidement cette précision, est-ce que vous confirmez que le projet de Kindia a été détourné de la région de l'AB dont vous dirigez le football? Ok, les termes, je vais vous laisser qualifier ce que cela peut dire comme qualification. Monsieur le Président, on va aller droit au but. Le projet était initialement destiné à l'AB, oui ou non? Voilà, monsieur, effectivement, le projet de Kindia, comme vous le savez, actuellement, là, ce projet relève du partenariat qui a été établi entre la Fédération guinéenne de football et la personne française. Oui, allez-y, vous êtes en direct. Oui, vous êtes en direct. Voilà. Donc, le projet initial, effectivement, prévoit l'implantation d'un centre national à Conakry ici. Ça a été fait à Nongo. Et il était prévu dans le même d'installer 2 pôles d'excellence à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que ça, c'était à l'AB et à Zérocoré initialement prévu. L'AB devait avoir les recrues de la région de l'AB et de la Basse-Guinée, et Zérocoré devait recevoir pour Cancan et Zérocoré. Donc, quand nous avons été informés, on a profité du passage de la direction technique à l'AB qui gère naturellement ce projet. On leur a fait visiter le site que l'AB avait retenu. Ça, c'était le site situé à l'enceinte de cette région, El Saïfoula Diallo, un site qui répondait aux critères qui avaient été prédéfinis, parce qu'on disait qu'il fallait que le site soit à côté d'un stade de football et puis à proximité d'une école. Et il se trouve qu'effectivement, là où se trouve ce site-là, non seulement il y a la plus grande école publique qui était à côté ici, qui a regorgé tous les cycles de l'élémentaire, et ensuite, à côté, il y a aujourd'hui le stade de la Saïfoula Diallo avec sa tenue scientifique aujourd'hui. Donc, ce site avait été donné, j'ai envoyé, on a envoyé toute la documentation, enfin, je veux dire, la vidéo nous a demandé d'envoyer une vidéo pour montrer les choses. On a décrit, c'était ainsi comporté des dortoirs, des salles de dortoirs qui comportaient des bureaux, qui comportaient des latrines, des toilettes internes et puis des latrines externes.
et ensuite de l'espace aussi pour développer l'aménagement. Donc on a envoyé toutes les informations avec une vidéo à l'appui, une truc guidé qu'on a envoyé ici. Juste, on était en train naturellement de mettre en place les documents administratifs. Et bien c'est comme ça que j'apprends que cette labé ne devait plus abriter le centre d'excellence et que cela devait être à Kindia. Alors, voilà jusque-là ce qui s'était passé. Alors, on a coupé l'herbe sous vos pieds, Monsieur le Président, on peut le dire ainsi. Est-ce que vous avez, après ça, mené votre petite investigation pour savoir comment ça a été détourné de l'AB pour Kindia? Est-ce que vous avez mené votre petite enquête et qu'est-ce qui en a résulté? Bon, voilà, effectivement, parce que moi, quand je l'ai appris, parce que laissez-moi vous dire que il y en avait déjà passé beaucoup de communication par rapport à ce centre d'excellence. Parce que vous savez, quand on a fait ces détections, il y avait beaucoup de jeunes dont les parents n'avaient pas accepté qu'ils viennent à Conakry parce que pour eux c'était loin, c'était des enfants de 10 ans, 11 ans. Donc ils trouvaient que Conakry c'était trop loin. Que si c'était l'abbé, vraiment, donc ils étaient très contents de savoir qu'il y avait le centre qui devait se tenir là. Donc une forte communication avait été faite là-dessus, et puis au niveau des autorités, tout le monde en fait avait accueilli le projet. Donc moi j'étais obligé, parce que de toute façon je me suis prononcé là-dessus devant toute cette population de la région, j'étais obligé naturellement de me lever pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas, pour savoir si c'était à notre niveau pour que nous puissions corriger, ou c'était ailleurs, qu'on puisse en tout cas savoir qu'est-ce qui n'allait pas. C'est ainsi que moi je me suis déplacé, j'ai fait le déplacement pour Conakry, et bien j'ai vu la ligne, parce que c'était là que le projet est dirigé, c'était au niveau de la direction technique nationale, je leur ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Mais on me dit que c'est la FIFA. Non, c'est la FIFA qui a demandé. Il faut qu'il y ait un titre foncier au nom de la fédération pour installer un tel centre. Et puisque l'AB n'en a pas donné, donc voilà la raison pour laquelle l'AB ne pouvait pas bénéficier. Et d'ailleurs, le truc était déjà installé à Kindia. Quand moi je l'apprenais, le truc était déjà installé à Kindia. Bien. Voilà. Parce que tout ce qu'on avait demandé au départ, c'était une mise à disposition. On a fait la correspondance, on était en train c'était en 2020 d'ailleurs, on était en train avec le gouverneur d'alors pour la mise à disposition. C'était un truc tellement formel, c'est-à-dire c'était un simple acte qui devait être pris là. Tout le monde était partant, donc ça ne posait pas de problème. Décidément, voilà. La FIFA est l'accusée parfaite, hein, Mamad. Monsieur le Président, moi je voudrais savoir le bout de terre que vous avez par exemple dédié à la construction de cette académie à l'AB. C'est un domaine de l'État. Est-ce que cela est vraiment s'avère officiel que c'est un domaine de l'État? Et deuxième des choses, ce que vous avez appris, on vous a dit que c'est la FIFA qui avait demandé qu'il y ait un titre foncier, patati patata, voilà, des arguments auxquels vous n'avez vraiment pas cru. Et pourquoi avoir gardé le silence pendant tout ce temps? Parce que on a l'impression qu'on dépoussière les dossiers, je vais dire, un peu tordus et qui demandent beaucoup d'explications, sauf quand une équipe est sur le point de sortir. Pourquoi ce n'est jamais dénoncé à temps? Ok, merci beaucoup. D'abord, ce n'est pas une dénonciation. C'est-à-dire que nous faisons montrer, parce que j'ai suivi la phase dernière. On a parlé de ces centres d'académie, on n'a jamais parlé de l'AB. Et quand c'est comme ça, si moi je ne réagis pas à l'AB parce que les gens n'ont pas entendu parler de donc c'est dire que j'avais inventé pour dire que c'était l'AB. Donc c'était là, c'est pour moi de m'exprimer. C'est pourquoi je dis attention, il faut aller jusqu'au bout des choses. Vous devez faire ça, parce que moi je me suis prononcé auprès de tous les acteurs, au niveau des autorités, que ce soit religieuses, que ce soit administratives, je me suis prononcé par rapport auprès des jeunes, auprès de ces multiples académies que nous gérons là-bas, pour dire qu'on a un centre ici. La fédération nous a alloué un centre. Hein? Donc tous ceux qui ne passent pas qu'on a qui vont être ici en place. J'ai dit ça aux parents de tout le monde, de tous ces enfants-là. Donc quand j'entends, je vois une émission qui passe parlant de ces académies et qu'on ne parle pas de l'AB, mon devoir, c'est de venir parler pour expliquer, attention, vous devez parler de l'AB pour dire qu'effectivement, sinon les gens vont me prendre de menteur.
Et ce qu'il ne faut pas, ce que je ne suis pas. Voilà, monsieur. Voilà. Mon devoir, c'est de promouvoir, c'est de penser partout où nous avons des actions de promotion et de développement de football dans cette région. Ça, il nous appartient de lever pour cela et défendre pour qu'on ait la chose. Il n'y a pas plus normal que ça, parce que nous savons tous que du côté de l'AB, vous êtes accusé de ne rien faire pour le football de l'AB. C'est bien normal que à un moment, vous preniez la parole. Monsieur le Président, aujourd'hui, la FIFA a fait son grand retour ici en Guinée. Est-ce que si réellement la FIFA demandait de vous retourner ou bien de vous rétablir dans votre droit, comme on le dit en termes de justice, est-ce que vous êtes prêt réellement à accueillir l'académie? Est-ce que le site que vous avez présenté est encore disponible? Le site est encore disponible pour indépendant, parce que les fonds pour construction n'étaient pas là. C'était de trouver, si on pouvait trouver quelque part où loger. Je vous demande, vous avez vos représentants à l'AB, ils n'ont qu'à venir voir le site qui a été choisi. Il y a une vidéo que je peux même vous envoyer. Vous allez voir, il y a des chambres, il y a des dortoirs, il y a des chambres. Il ne s'agit que de refaire la chose. Il n'y a même pas de location à faire parce que c'est pour le département de la jeunesse, c'est pour les jeunes de l'AB. C'est pour les jeunes, c'est pour le département de la jeunesse. Aujourd'hui, je rencontre même le département de la jeunesse par rapport à cela. On dit que nous, on ne demande que ça. Si on nous demande de mettre à disposition ça au niveau de la DIC, eh bien, on le fait. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Ce que nous cherchons, c'est des projets comme ça pour nos jeunes. Oui, certainement, Monsieur le Président, ça c'est une solution peut-être à court terme. Vous savez, souvent quand on parle de location et autres, mais quand il s'agit d'une construction d'un centre de formation, c'est bien vrai que la FIFA ne met jamais son argent s'il ne s'agit pas des domaines complètement livrés avec un titre foncier. Ça, nous le savons tous, parce qu'ils savent qu'à un moment, les pouvoirs politiques peuvent changer d'idée. Et c'est comme ça se passe. Même à Nongo, ici, quand la Fédé ou une autre entité veut faire une activité à usage public, ils sont obligés quand même de demander ce titre foncier parce que forcément, ça peut changer. Est-ce qu'à l'AB, il y a un autre domaine? Parce que cette fois-ci, on parle de construction. On ne parle pas de logement de ces académiciens. Est-ce qu'il y a un autre domaine où vous pouvez trouver un titre foncier, mettre à la disposition de la Fédération guinéenne du football pour la construction de ce centre de formation? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a des sites, ça n'en finit pas à l'AB. Aujourd'hui, on nous demande, quelque chose, même si c'est 10 hectares qu'on nous demande. D'abord, je vais vous informer, c'est par rapport au truc de la canne. L'AB est un site qui a été choisi. Mais le domaine qu'on te pose, c'est-à-dire il y en a même qui sont restés, il y a des domaines qui sont là, disponibles. Les populations sont accessibles à ça. Il n'y a pas de problème. Si on nous demande un site de 10 hectares, aujourd'hui, on peut débloquer ça pour dire qu'on ait l'assurance qu'effectivement que les fonds sont là et que le centre va être construit. Ça va être fait et dans les plus brefs délais. Ça ne pose même pas un problème. Monsieur Asmiou Diallo, président de la Ligue régionale du football de l'AB. Monsieur le Président, il ne reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir accordé une partie de votre précieux temps. Ok, non seulement de vous remercier de m'avoir permis de m'exprimer pour qu'effectivement que les populations, les jeunes de l'AB pour lesquels je m'investis, sachent qu'effectivement que la Ligue de football l'AB n'avait pas menti quand elle a dit qu'effectivement qu'un centre était prévu là-bas et que ceci pour des raisons que nous ne connaissons pas a été amené ailleurs. Donc nous sommes là de toute façon, nous, ce que nous avons demandé, nous demandons toujours à ce que vraiment que les choses soient établies, à ce que l'AB ait son centre. Nous nous battons en ce sens avec les nouvelles autorités, avec les autorités de l'AB. Partout il faut aller pour cela, nous sommes prêts à nous battre pour que l'AB ait son centre d'excellence. Je vous remercie très infiniment et nous sommes à votre disposition. Merci. Merci et bonne soirée du côté donc de l'AB. C'était donc Asmiou Diallo, président de la Ligue régionale du football de l'AB. Et Ibrahima Souri Diaby Véron. Oui, je pense que c'est, comme on le dit ailleurs, que le printemps arabe, ça, nous ne sommes pas dans le printemps arabe, mais nous sommes dans le printemps du football guinéen, parce que maintenant, il était très difficile de voir ces présidents de la Ligue prendre la parole à tout aujourd'hui. Là, c'est la valse de révélation. Oui, exactement. Aujourd'hui... Ça fait à dessein? Oui, c'est pourquoi je m'interrogeais, je l'avais demandé. Allez-y, Véron. Si tu me permets, c'est bien beau de défendre quand même sa région. C'est normal quand on est à la tête d'une structure comme la Ligue, c'est bien normal de pouvoir défendre cela. Mais moi, peut-être, quand il dit qu'il y a des
parents qui étaient très réticents par rapport à l'arrivée de ces enfants dans les centres au niveau de Nongo et à Kindia. Est-ce qu'aujourd'hui, à Nongo ou à Kindia, y a-t-il pas des enfants de l'abbé? S'ils ne sont pas, je pense que ce n'est pas normal. Parce qu'il y a eu une prospection, il y a eu une détection sur toute l'étendue du territoire. Je pense bien que les meilleurs de l'abbé doivent se retrouver du côté de Nongo ou à Kindia. Bien. Oui, non, moi, ce qui me dérange dans les dénonciations, c'est que comme ce que Mohamed a dit, qu'on attend qu'on change de pouvoir pour dénoncer. Pourquoi quand les personnes responsables étaient au pouvoir, pourquoi on ne dénonce pas? Parce qu'on a perdu son poste. Donc c'est de l'hypocrisie. Excusez-moi. Le président dit quelque part que ce n'est pas une dénonciation. Donc, mais c'est tout comme... Non, mais attends, s'il te plaît. Monsieur Gilis, comment on peut appeler ça? Je n'ai pas vraiment l'adjectif parce que pour moi, c'est simplement une dénonciation. Que ça soit mêlé à une révélation, c'est une dénonciation. On dénonce le fait qu'il y a eu à la base... Peut-être qu'il m'a jugé trop tranchant, mais c'est ça en fait. C'est ça, je vous dis. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que l'on attend toujours qu'une équipe soit sur le point de partir ou bien qu'une équipe a été carrément débarquée avant de sortir des dossiers sur cette équipe. Même équipe. Alors, on était là pendant un moment. Il fallait tout de suite dénoncer la chose pour que les gens soient au courant que quand même le président de la Ligue régionale de l'Abbé s'est battu corps et âme pour un projet qui était destiné à l'Abbé qui est finalement parti à Kindia. Mais si l'on attend 1 année, 2 années plus tard pour pouvoir en parler, c'est bien beau d'en parler pour que les gens sachent, par exemple, que lui, il n'a pas menti sur ses engagements devant les familles de ses joueurs à l'abbé, mais c'est comme si, quelque part, son silence aussi avait été coupable. Exactement. Non. Bien. Alors, il a peur pour son poste. On va fermer... Et c'est toi qui l'as dit, hein? C'est toi. C'est toi qui l'as dit. Et j'assume. Voilà. Et j'assume. Donc, le président de district également de football de Conakry, si vous avez des problèmes, c'est maintenant ou jamais. Si vous avez des problèmes avec celui, comme on le dit à la messe, que celui qui a des problèmes parle ou se taise à jamais. À jamais. Voilà. Si vous avez des problèmes, voilà. Le président du district de football. Bien. On vous parle tu vois, toi, ce regard, il est comment, il est dans quoi, comme une balai de regard. Non, mais il va commencer son discours tout à l'heure. Non, ça a été continué. Je sais que Véron, c'est quand même un président. C'est pas pour lui jeter des fleurs puisqu'il est là. Mais je sais que dans ce milieu du football guinéen, rares sont par exemple des gens qui font confiance à ce qu'ils savent de la chose. À un moment donné, si vous acceptez d'être traité comme un médiocre, c'est parce que vous l'êtes. Si vous êtes bon, réclamez la condition qui va avec votre niveau et vraiment exiger les choses telles que ça se doit. Bien. Et je pense que lui, il le fait à chaque fois qu'il en a vraiment l'occasion. Et c'est tout bénef pour, par exemple, le district de Matoto. Et j'espère sincèrement que très prochainement, dans cette année ou dans l'année à venir, il y aura un club de division de Matoto qui sera en Ligue 1 ou en Ligue 2. Parce que par exemple, l'AS Matoto, je sais, quand je courais encore derrière le rêve d'être footballeur, je sais qu'il avait un projet qui accompagnait cette équipe. J'ai été jusqu'au bord d'une sélection pour l'AS Matoto. Je sais ce qui se dessine un peu autour. Seulement, Dieu n'a pas encore voulu que ça puisse voir le jour et je sais qu'il se bat pour ça. On lui souhaite quand même bonne chance. Peut-être le futur Mohamed. Qui sait? Bien, voilà comment on va fermer la chemise de ces académies nationales. On va parler à présent de Kaba Diawara, on va parler du Cocan, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Mamadi Kaba, lui, il est catégorique. Il n'y aura pas de CAN en Guinée. Le micro. Non, c'est pourquoi j'ai dit ça. Moi, je ne sais pas s'il y a Blisé, il n'y a pas de Blisé, mais... il a raison. Hein. Tu sais, moi, je ne peux pas te mentir. C'est pourquoi... Budget, tu vois. Bon, pourquoi? Parce que les choses que j'ai vues ici, avant que le CAN est en train d'organiser le CAN dans leurs rêves. Parce que... Non, c'est ça que moi je vais vous expliquer. Parce que pourquoi on est rêvé pour organiser les CAN ici. Pourquoi? Regarde nos académiciens d'abord. Regarde le stade de Nongo. Regarde nos vies ici. Regarde nos enfants qui vont au stade, l'avenir des demain, et vont au stade en difficulté. Et vont au stade. Le stade, regarde le stade de Coléa d'abord. Le stade est dans le plein capital. Le stade est dégradé. Il n'y a même pas de synthétique comme... Il n'y a pas des entretiens.
Tu vois, c'est tout ça là qu'on est en train d'expliquer ici. Bien. Si on donne l'argent à quelqu'un, fait ça, et pense à leur poste. On a trop combattu à ça ici. Pendant combien d'années on est sous ça. Bien. Mais comment? Toi, tu as vu qu'on peut organiser Coupe d'Afrique ici? Non. Avec cette circonstance-là. Mais non, c'est pas possible. Bien. Pourtant, le ministre... En tout cas, moi, je travaille pas dans l'herbe brisée là-bas, ni pour choisir les gens qui vont travailler dans les sociétés. Mais je sais quand même, la Guinée ici, les malhonnêtetés là, ça va nous fatiguer encore. Bien, parce pourtant, que les gens ne sont pas clairs. Le ministre Béa Diallo se veut optimiste quant à la possibilité de la Guinée d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Il a d'ailleurs prêté son allégeance. Il l'avait fait un peu plus tôt, un peu avant la Coupe d'Afrique des Nations. Il en a remis une couche de vernis cette semaine au cours d'une interview qu'il a bien voulu accorder à la section sportive de Radio Espace. Il estime que Kaba Diawara, s'il tenait qu'à lui, Kaba Diawara devra donc continuer à la tête du Sili national de Guinée. Je vous invite à présent à écouter et à regarder cet élément de reportage de Mohamed Sissé. On s'attrape juste derrière. Récemment, le chef de l'État avait instruit à son ministre des Sports de composer le COCAN. Ce travail est déjà fait. Lansana Béa Diallo attend le décret de confirmation de l'équipe pour avancer dans le processus enclenché depuis longtemps. Le processus dans lequel on est actuellement, on est dans une phase où on a finalisé les marchés. Donc on attend les anneaux. Une fois qu'on aura les anneaux, on va rencontrer les différentes entreprises individuellement pour négocier avec elles en fonction évidemment de ce qu'elles proposent et de leur capacité financière et surtout aussi de leur capacité, je dirais, technique et professionnelle pour nous amener vers l'objectif qu'on s'est fixé, construire des stades, construire des infrastructures pour amener la Guinée vers une dimension africaine. Tous les sites devant abriter les infrastructures prévues pour la CAN 2025 étant déjà identifiés. Le ministre des Sports annonce que les travaux de terrassement doivent démarrer bientôt. Les sites, on les a déjà vus. Maintenant, on va à l'intérieur du pays pour faire ce qu'on appelle le terrassement, préparer les terrains pour les entreprises qui ont soumissionné et qui, elles, vont évidemment être ceux qui vont nous construire les stades. À date, le Sili est son sélectionneur depuis l'expiration du contrat de Kaba Diawara. Les contre-performances de l'équipe restent au travers des gorges des citoyens. Pour le ministre, il faut du temps pour construire une équipe. Il faut qu'on ait une équipe avec un entraîneur stabilisé, avec des joueurs stabilisés, parce que si chaque année on change d'entraîneur, mais les joueurs ne seront jamais stables, parce que chaque entraîneur viendra et changera les joueurs, et donc les joueurs ne seront jamais des joueurs expérimentés. Donc il faut qu'on ait des joueurs expérimentés qui fassent au moins 2 CAN. Après 2 CAN, je pense qu'on pourra effectivement atteindre cet objectif-là. Donc essayons de nous qualifier pour 2023, et on sera prêt pour 2025, Inch'Allah. La priorité, selon le ministre, c'est de mettre en place des infrastructures de qualité pour favoriser le développement de tous les sports. C'est le seul moyen, dit-il, de remporter des trophées ou des médailles. Foot Express. 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 C'est aussi avec Mamadi Kabadjeng, l'autre chroniqueur de cette émission Foot Express que vous retrouvez tout au long de cette saison avec la section sportive d'Adafo Média dans sa rubrique Les vérités de Djeng VDD. Mamadi Kabadjeng, on a écouté le ministre qui annonce déjà très prochainement le démarrage des travaux de terrassement à l'intérieur du pays. Il y croit, lui, il croit à cette Coupe d'Afrique des Nations, Mamadi Kabadjeng. Bon, tout ce que moi je peux expliquer, peut-être le ministre, il est nouveau d'ici. Il ne connaît pas la Guinée. Parce que quand je dis ça, c'est un Guinéen, mais nous on sait, c'est nous qu'on est là. Ouais, on se connaît. Nous on était là. Moi, en tout cas, j'ai vécu ici, c'est ici que je connais. Okay.
Mais le ministre, il a des bonnes idées pour dire qu'on peut organiser Coupe d'Afrique ici. L'intention des ministres, c'est bon. Mais ceux qui vont entourer le ministre, ceux qui vont faire des travaux et ceux qui vont venir, est-ce que ça va être des bons sérieux et des gens qui ne vont pas bouffer l'argent de l'État? Parce qu'on a trop vu ça ici. Si on a confié quelque chose à quelqu'un, le travail là, ça finit pas. Tu vas trouver qu'il a monté un peu de mur, ça reste le toit. Le toit là, ça arrive quand? Ça va pleuvoir depuis. Ça va prendre combien de saisons de pluie? Tu vois ce que je veux, ce que je suis en train d'expliquer. Bon, moi, je n'ai pas confiance à quelqu'un ici maintenant. J'ai trop vu. Nos enfants, regarde les enfants de demain, ils sont en train de souffrir dans le stade. Regarde nos enfants qui peuvent représenter l'équipe nationale. L'avenir de demain, regarde nos stades. Tu vas voir quelqu'un plein championnat, il est en train de pisser dedans là-bas. Et derrière les buts, voilà. Tout ça là, j'ai vu ça ici, ça ne peut pas aller. Comment on peut recevoir des Égyptiens ici, des Maliens, des Togolais, des Gambiens, des Kouroudada là, comment on appelle même Maroc. Sénégalais. Tu sais, Maroc vient avec tous leurs instruments. Leurs préparateurs, ceux qui préparent leurs cuisiniers, voilà. Leurs docteurs, tout. Même le matériel, tout. Bon, regarde nos pays là ici. Prends Maroc d'abord. Où on peut recevoir Maroc ici? À quel hôtel? On a des hôtels à Conakry. Non, mais ils ne vont pas jouer tout. Mais maman dit, si le Cameroun a pu recevoir des Marocains, la Guinée peut également recevoir des Marocains dans ses hôtels. Non, excuse-moi, maman. Mais il y a des gens ici. Non, c'est pas la même chose. Sciemment. On a donné l'argent des gens. Il faut construire ça. Il faut construire vert. Lui, il va aller construire noir. C'est qu'il veut mettre l'argent dans sa poche. Bien. Mais malhonnêteté là, nous on est fatigués avec ça. Non, le problème... Si on peut organiser Coupe d'Afrique, on n'a qu'à aller honnêtement et clairement, on publie ça dans la journal des 20h pour dire tout le monde. Mais on ne peut pas publier ça. Que la Guinée doit organiser Coupe d'Afrique. Après, derrière ça, il vient encore pour dire qu'on n'est pas prêt. Bon, si on n'est pas prêt, on n'a qu'à laisser Coupe d'Afrique d'abord. On n'a qu'à penser à notre, comment on dit ça, des faux équipes nationales qui étaient parties gaspiller l'argent au lieu d'y aller. Je suis dessus même, quoi. Tu sais, non, ici, ça me suit même, quoi. Ça me fait. Pourquoi? Ça m'a mis en colère. Pourquoi? Quand j'ai vu les gens ici, ils bouffent l'argent facile, quoi. Tu vois, ça te dit pas quelque chose? Mais regarde, Sili, il a fait quoi? Si on l'arrête pas, c'est pas bon. Sili, il a fait quoi? En Coupe d'Afrique. Fallait donner l'argent là à nos militaires qui sont en train de... Ou bien aux autres fédérations, comme le handball. Non, fallait donner l'argent là à nos militaires parce qu'ils travaillent la nuit, matin et soir. Bien. Ça, on a donné l'argent là, les académiciens, les entraîneurs des académiciens. Les clubs. Comme l'entraîneur, comme coach. On n'a qu'à mis. Non, c'est ça que moi je veux la vérité. Je ne veux pas que maintenant. Bien. Je veux que nos enfants mangent des poulets. Bien. On n'a qu'à cesser ça. Manger quoi? Mais j'ai fourré. Mais regarde, bien. Quand le fils de Blanc est en train de partir à l'école, il dit papa, je pars à l'école, il dit fiston, tu manges quoi? Poulet frites. Bon, regarde les enfants de Noirs, Nganze a fait école, il fourré 1000 francs. Comment il fourré peut tenir l'estomac 7h à 13h? L'esprit ne peut pas capter l'explication des professeurs. On n'a qu'à donner le bon enfant. Bon manger à nos enfants. Bien, on va. Bien. Oui. Moi, je vais partir sur 2 points. Parce que forcément de l'intervention de monsieur le ministre.
D'abord, quand il dit qu'ils sont en train de revoir ou bien ils ont travaillé sur la composition encore du COCAN, et après aller rencontrer les entreprises soumissionnaires, moi je pense le COCAN qui était là bien avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que quand on dit que l'administration est une continuité, certainement, et ils nous ont vendu ici que tout était au point, il suffit juste de lancer les travaux. C'est la troisième fois qu'on engage le COCAN. Si on doit revoir tout ou on doit refaire tout, moi je me pose assez de questions à ce niveau. Et encore, quand il parle un peu de stabilité, quand il parle un peu de l'équipe nationale et tout, je voulais dire à monsieur le ministre, c'est bien beau de parler, de rêver comme c'est pas interdit, mais on ne parle pas de ring pour la boxe. On parle du football. Et quand on parle du football, c'est encore plus différent, c'est pas le même monde, c'est pas le même public. Je pense bien qu'il y a ces paroles qui peuvent rattraper, de faire beaucoup attention au niveau de la communication. Bien. La Coupe d'Afrique reste, comme le dit Dieng, ça reste un rêve. Et forcément, ça va être très compliqué pour pouvoir organiser parce qu'il y a des exemples tout près de nous. Bien. Le Sénégal qui n'a pas postulé, par exemple, est en train de faire sortir du terrain un peu partout des stades modernes. Oui, et ici à Conakry, en Guinée, rien n'est fait pour l'organisation de cette CAN. Je pense que ce beau discours n'a plus sa place. Le problème, c'est qu'en tant que ministre, il ne peut pas dire autre chose. Il peut dire autre chose. Non, il a dit autre chose. Il ne va pas dire qu'on n'est pas prêt, surtout que 2025 c'est loin. C'est ministre. Loin. Normalement, ce qu'il a dit, ils sont en train de tout mettre en place pour commencer les travaux. Maintenant, reste à savoir. Non, c'est ça. Maintenant, reste à savoir. On a le budget, on a l'argent. On ne va pas dire que la Guinée n'a pas d'argent pour recevoir 2025. Maintenant, le reste, c'est la volonté à recevoir. C'est la volonté de travailler. C'est ce même ministre qui a été félicité par moi-même dans ce studio en disant devant le président de la République. Institutionnel, en disant devant le président de la République qu'il n'est pas un rêveur. Et ça, c'était vrai. Aujourd'hui, tu veux qu'il le dise aussi? Non. Concernant la CAN 2025, je préfère. On rêve tous d'une CAN. Mais là, c'est un rêveur. Je préfère la vérité, quelle que soit la situation, que de nous faire rêver, que de quelque chose qui ne peut pas. Vous avez pas de. Écoutez, coach Véron. L'organisation a une vérité qu'il défend. Non, l'organisation de la CAN, aujourd'hui, ce n'est qu'un rêve. Attendons de voir certainement. Mais je pense que c'est votre vérité. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Non, attends, bien. La vérité, elle est universelle. Elle est universelle, cette vérité. Non. Elle est universelle. Je suis très rarement en désaccord avec lui, mais quand je suis vraiment pas d'accord avec ça, je ne suis vraiment pas d'accord. Pourquoi? Je vais m'expliquer rapidement parce que je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps maintenant pour les auditeurs. La Guinée a encore 3 ans pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Quand on prend le cahier de charge de la Confédération africaine de football, on voit qu'il y a un chantier colossal à abattre, à réaliser d'ici 2025. Ça n'intéresse pas seulement que les stades. Il faut par exemple prendre en compte les infrastructures hôtelières, il faut prendre par exemple l'infrastructure routière et ainsi de suite. Moi, je pense que d'ici 2025, la Guinée a suffisamment de moyens et suffisamment de temps pour le faire. D'accord. Le reste, ce n'est qu'une question de volonté politique et de suivi des chantiers. Bien. Je pense que... Suivez-moi, Paul. Je n'ai pas encore fini. Rapidement. Oui, rapidement, maman. Pour une candidature unique, la Guinée est capable de sortir de terre d'ici 2025 2 stades de 15 000 places, 2 stades de 20 000 places, un stade de 40 000 places. On est capable de contracter avec des services privés ici la construction des hôtels. Sauf si on n'en veut pas. C'est comme si on n'a pas la volonté de le faire. Bien. Le Cameroun l'a fait en quelques années, malgré qu'ils ont pris du retard. Ça peut être aussi une réalité guinéenne. Bien. Mais je pense que aussi B a dit que la Guinée est capable de réaliser une Coupe d'Afrique des Nations. En tant que ministre, ce n'est pas seulement que politique, mais c'est aussi en tant qu'ancien sportif qui le dit. Bien. Quoi que l'on dise, il a quand même eu le mérite de rédiger un projet pour, par exemple, sa ville où il était échevin. Et je pense que si également cette capacité intellectuelle qui lui a prévalu de faire cela en Belgique, si cela s'applique à la réalité guinéenne et que les Guinéens acceptent de décaisser l'argent et de se mettre au travail, il est possible de le faire. Bien. Voilà. Mohamed, tu as subtilisé le temps de Non, c'est intéressant. Non, c'est intéressant. Je dis simplement que chacun de nous a une vérité par rapport à cette affaire. Mais la seule vérité qui peut prévaloir sur toutes les autres, c'est que l'État guinéen ne peut pas nous dire qu'on n'a pas d'argent. On va écouter. Maman, non, moi je voulais dire quelque chose seulement. Mais maman, regarde nos vies ici. Si on a mérité
est-ce qu'on peut organiser une Coupe d'Afrique des Nations à l'air? D'organiser une Coupe d'Afrique, ça nous permet au moins d'avoir des hôtels, d'avoir beaucoup de choses. Parce que cet argent-là va être mais attends, on peut avoir tout ça là. Excuse-moi, moi personnellement, quand on me demande, je vais dire, c'est pas possible. Mais du moment où nos institutions ont la volonté de le faire, on peut le faire. On a la volonté. Quelle volonté? De volonté là, c'est là le gros point d'interrogation. Je vais ajouter rapidement. C'est là-bas vous parlez du Cameroun. Le Cameroun qui a déjà organisé une Coupe d'Afrique des Nations avant cette édition. Le Cameroun était dans toutes les difficultés pendant plus de 10 ans. On a vu même une Coupe d'Afrique qui a été délocalisée du côté de l'Égypte parce qu'ils étaient dans l'incapacité d'organiser la CAN. Avec des stades, tu connais Paul, le standing de ce niveau. En Guinée, dans un pays où tout est à faire, pas à refaire, où il n'y a absolument rien. Vous voulez me faire quoi en 3 ans? Non, je ne peux pas me mentir moi-même. Vous ne pouvez pas me dire en 3 ans que la Guinée, avec tous les problèmes qu'on est en train de déclencher encore, qu'on peut faire des stades ici avec 20... Attendez, qu'on peut organiser une... Et là, il est en colère. Avec... Oui. Il est en colère. Je vous parle en tant qu'acteur. Non, mais tous les pays ont des problèmes qui déclenchent, mais à côté, ils font quand même des compétitions. D'abord, ce que tu ne comprends pas, c'est pas forcément l'argent de l'État qui va construire ces stades-là. Il y a un autre moyen pour le faire. Mais on n'a pas cette politique. Écoutez, on a repris le cocan combien de fois? On va rester dans ça en 3 ans. C'est impossible. Je te dis que c'est impossible. Il est passionnant. Et je peux le débattre avec n'importe qui sur n'importe quel plateau. Écoutez, c'est intéressant. Le mercure est monté dans ce studio. Eh bien, la tension est montée d'un cran dans ce studio. C'est pratiquement terminé. Voilà. Abdourab me fait signe que c'est pratiquement terminé. Mamadi Kaba Dieng. 30 secondes. Bien, on n'est pas prêt selon Mamadi Kaba Dieng dans sa rubrique Les vérités de Dieng. Le débat en tout cas déchaîné des passions dans ce studio. On va le remettre la semaine prochaine si tout va bien avec un responsable du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations s'il faut. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis depuis 16h. Merci Mohamed d'être passé. Merci Mohamed. Très ravi de vous retrouver. Merci Kadiatou, merci Ibrahima Soli Gabi Véron. Mamadi Kaba Dieng était là, il sera là dimanche prochain, tous les dimanches tout au long de cette saison. Retrouvez-le tel que vous l'aimez, toujours original, authentique et fidèle à son style. Merci à Abdourad Dramé côté radio qui a assuré la réalisation. À la télé, il y avait Lamine Sidibé. Le plaisir fut pour moi très exquis de vous avoir servi, de vous savoir très nombreux devant vos lucarnes joyeuses, confortablement installés devant donc la télé. Je vous donne rendez-vous demain dans le plus long des mornées version radio et télé pour une surenchère d'informations avec Lamine Girassi tel que vous l'aimez et à la télé Blanche de la bonne humeur Bad. Bon début de semaine par anticipation à toutes et à tous. Foot Express. Foot Express.